Je me souviendrai toujours la date, donc c'était le jour du martyre de Saint Jean-Baptiste, donc le 29 août 2017, avec une série de personnes, des jeunes, on fonde la Maison de l'Esprit Saint. Donc c'est une petite communauté charismatique qui veut vraiment... notre idéal, c'est vraiment donner la place à l'Esprit Saint pour qu'il puisse agir librement au travers de nous. Et on est inséré donc dans le diocèse de Toulon. Et donc on fait le ministère. En quoi consiste le ministère? Donc on va faire des soirées de louanges à la cathédrale, non pardon, pas à la cathédrale, mais à l'église de Saint-Louis. Donc c'est une église qui est affectée à la cathédrale de Toulon. Donc on va faire des soirées de louanges toutes les semaines, et il y a beaucoup de belles choses qui se passent là-bas, beaucoup de guérisons, voilà. Et en même temps, on va voyager, faire des missions à droite et à gauche. Et on va être invité un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que les prêtres charismatiques ne courent pas les rues. Peu de prêtres veulent s'engager sur le chemin charismatique, alors pour diverses raisons. Mais peut-être une d'elles, c'est que si tu deviens prêtre charismatique, et si tu prends ça vraiment très au sérieux, l'Esprit Saint, etc., tu vas être souvent un prêtre mal vu, parce qu'on ne connaît pas l'Esprit Saint. Et on confond souvent les manifestations et l'action de l'Esprit Saint, soit avec, on va dire, des manifestations psychologiques, fruits de pathologies ou de problèmes psychologiques ou de phénomènes de compensation psychologique, enfin je ne sais pas. Et je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, de fait. Hein. On a toutes sortes de personnes qui viennent dans les assemblées. Tu as aussi des gens qui peut-être psychologiquement sont un peu fragiles. Bon, mais ça c'est partout. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, mais souvent, on va attribuer l'usage des charismes et les manifestations de l'Esprit Saint à des phénomènes psychologiques, ou parfois même à des phénomènes démoniaques, comme si on pratiquait, ou alors des phénomènes énergéticiens, comme si nous on pratiquait le Reiki, ou on était des magnétiseurs. Enfin bon. Il y a un prêtre à Brignoles, il me semble, donc c'était une communauté que je ne veux pas nommer, ça ne vaut pas la peine, hein, mais ils étaient à Brignoles. Et le jour où ils partent de Brignoles, la dernière messe, donc l'église bondée, voilà, c'était leur dernière messe, un des prêtres que je n'ai jamais rencontré de ma vie, il n'est jamais venu me voir, il m'a jamais posé aucune question sur ce que je faisais, rien. Donc je n'ai jamais vu ce prêtre, je ne sais même pas qui c'est, hein, voyez. Donc c'est bien, comme ça tu n'as aucune rancune, hein, c'est facile de pardonner comme ça. Mais ce prêtre-là, donc ce dimanche en chair, va dire à tous les gens qui sont là, si vous avez reçu une prière du Père Antoine Coelho, vous avez besoin d'une prière de délivrance. Donc, moi, j'étais une personne qui infestait. Alors, ça s'est passé en 2019. Ça nous affecte un peu, bien sûr. C'est toujours triste de voir ça, mais nous, on va de l'avant. Et on continue le ministère. Mais je remarque une chose quand même, c'est que au fur et à mesure que le ministère grandit et qu'on devient de plus en plus connu en France, les oppositions augmentent et les critiques augmentent. Donc on m'accuse d'être un manipulateur, on m'accuse d'être un espèce de gourou, on m'accuse d'abus spirituels. Alors que ceux qui ont vécu avec moi en communauté savent très bien que dans ma façon de gouverner,
j'aime pas imposer les choses. Gouverner, évidemment, tu es obligé de donner des ordres. Mais j'aime laisser les gens libres. Et j'aime ne pas imposer des choses aux gens qui vont vraiment contre leur volonté. J'aime pas du tout faire ça. Et encore moins manipuler. Écoutez, j'ai souffert ça des années chez les légionnaires avec un fondateur manipulateur et criminel. J'avais aucune envie de répéter ça. Aucune envie. Alors donc, mais bon, vous savez, dans la vie, comme on dit, ce que les autres pensent de nous, c'est pas toujours notre problème. Souvent même, c'est pas notre affaire. Voilà. Donc, après, des fois, on t'accuse de ça. Pourquoi ? Parce que dans une communauté, il y a toujours des membres qui vont être mécontents. Il y a des membres qui vont être très contents et qui vont rester. Il y a des membres qui ne vont pas être contents et qui vont critiquer. Et après, ça fait un peu le téléphone arabe, vous savez, de personne en personne. Voilà. Et en même temps, on est dans un contexte d'église, il faut le dire, où les uns après les autres, on découvre des choses sur les fondateurs. Donc à partir du moment où toi, dans l'église catholique, tu fondes quelque chose, c'est suspicieux. Parce que c'est le contexte. Donc pourquoi est-ce qu'il a fondé la maison de l'Esprit Saint ? Parce qu'il cherche le pouvoir. Ou parce qu'il cherche à manipuler. Ou parce qu'il cherche à contrôler les gens. Non, moi j'ai fondé la maison de l'Esprit Saint parce que de fait, ce que je vivais, je ne pouvais pas le vivre en paroisse. En même temps, mon appel, ce n'était pas la paroisse. Et en même temps, je sentais que l'appel à vivre dans l'Esprit Saint était tellement fort que je trouvais ça nulle part dans une communauté catholique, ou du moins dans les communautés catholiques charismatiques que je connaissais. Donc il y avait vraiment de la place dans l'Église pour ce que nous, on voulait apporter. C'est une espèce de radicalité dans le vécu de l'Esprit Saint. C'est-à-dire on essayait de transporter à l'intérieur de l'Église catholique cette liberté de l'esprit qu'on avait vue chez les protestants évangéliques. On est parti beaucoup en Amérique, Mexique, Colombie, Bolivie, beaucoup de pays d'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, pas mal l'Allemagne, beaucoup l'Allemagne. On est même allé au Pakistan et en Inde, voilà. Mais c'était le début d'un ministère, voilà. Mais déjà, on recevait des invitations à beaucoup d'endroits. Voilà. Et sûrement plus de pays, mais bon, j'oublie. Hein. Mais en tous les cas, je veux souligner une chose, c'est que même si je vivais, même s'il y avait des critiques, hein, j'avais aussi beaucoup d'appui et de soutien. J'avais beaucoup de gens qui m'aimaient, j'avais beaucoup de gens qui m'encourageaient à aller de l'avant, et je ne vivais pas un drame spirituel au sein de l'Église catholique. Je ne pensais pas changer de route. J'étais un prêtre critiqué par certains, bon, aimé par d'autres, et j'étais un prêtre profondément heureux au sein de l'Église catholique. J'aimais énormément ce que je faisais, même si ça impliquait un sacrifice énorme, comme pour beaucoup de prêtres, hein, d'ailleurs. Beaucoup de prêtres se sacrifient énormément au niveau de leur temps, au niveau de la fatigue, au niveau de l'engagement envers les autres. Voilà. Mais j'étais profondément heureux et je ne pensais absolument pas sortir de l'Église catholique. J'étais très très conscient du besoin qu'avait l'Église catholique de redécouvrir la figure de l'Esprit Saint, d'être transfiguré par l'Esprit Saint, de goûter à nouveau une liberté qu'elle avait au départ, qui est la liberté de l'Esprit Saint, une Église qui avait besoin d'être bien moins autoritaire et bien plus à l'écoute de l'Esprit Saint. Par exemple, je n'aimais pas
et je n'aime toujours pas ce terme directeur spirituel. Parce qu'ainsi comme Jésus a dit, il n'y a qu'un seul maître, c'est moi. Pour moi, il n'y a qu'un seul directeur spirituel, c'est l'Esprit Saint. Ce qu'on peut avoir, c'est des accompagnateurs, des conseillers, des gens qui vous aident à discerner. Mais pour moi, le terme directeur spirituel veut tout dire. D'une église qui... et je ne dis pas que l'église l'a fait avec malice, attention. Hein. Je ne dis pas que l'église l'a fait avec mauvaise volonté. Je ne dis pas que l'église l'a fait consciemment parce qu'elle veut le mal des gens. Non, je crois pas. Je crois que l'église catholique a fait énormément de bien. A fait aussi des erreurs terribles. Mais elle a fait aussi énormément de bien. Mais une des choses où, à mon avis, elle a commis une erreur terrible, c'est d'avoir mis en place, par exemple, la figure du directeur spirituel. C'est-à-dire, c'est une personne qui va contrôler ta vie spirituelle. Et à la fin, c'est une personne qui risque, et bien des fois, c'est ce qui s'est passé, pas toujours, parce qu'il y a eu des directeurs spirituels aussi fantastiques, bien sûr. Mais où trop souvent, le directeur spirituel a pris la place de l'Esprit Saint, a usurpé un privilège qui n'était dû qu'à l'Esprit Saint. Dans la Bible, tu ne trouves pas la parole directeur spirituel, tu ne trouves pas Jésus qui va dire « ayez des directeurs spirituels ». Tu ne trouves pas ça. De fait, quand tu lis les Actes des Apôtres, tu vois un ordre, effectivement, des gens qui ont une responsabilité, qui commandent, mais tu ne vois pas une mainmise sur les gens. Et je pense que dans l'Église catholique, et pas que dans l'Église catholique, dans le monde chrétien, il y a eu trop ça. Et parfois, dans le désir sincère d'aider les gens. Mais de fait, on n'aide pas les gens en les contrôlant. On aide les gens en les libérant. Mais en même temps, on a peur de la liberté des gens. C'est-à-dire, on va te dire très souvent, non, attention, toi tu n'es pas apte à écouter Dieu. On ne veut pas former les gens dans le prophétique, dans l'écoute de Dieu, dans la compréhension de quelle est la voix de Dieu, ce que Dieu est en train de dire dans leur cœur. On n'aime pas former les gens à ça. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe qu'ils vont utiliser ça comme excuse pour suivre leur passion, être désobéissants, et à la fin, ils vont échapper à notre contrôle. Alors après, c'est tout un chapitre, celui du prophétique, mais quand on rentre dans le prophétique, effectivement, on commet des erreurs. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs, comme tous ceux qui rentrent dans le prophétique. On a tous commis des erreurs. Mais regardez, le prophétique, à la fin, c'est quoi ? C'est apprendre une langue. C'est apprendre la langue avec laquelle Dieu te parle. Les enfants, combien d'erreurs ne commettent-ils pas avant d'apprendre le français ? Imagine que ton petit enfant de 3 ans parle de travers. Tu dis non, je t'interdis de parler français parce que tu ne sais pas parler français. C'est pas comme ça qu'on dit les choses. Tu parles mal français, c'est une insulte au français. Tu ne peux pas apprendre le français. Tais-toi maintenant. C'est ridicule. Mais de fait, c'est ce qu'on fait avec le prophète.